Donc, ce soir, on revient sur la première épître de Pierre. Et on aborde donc le chapitre 5, comme cela a été annoncé. C'est le dernier chapitre. « 14 versets, mais on va s'intéresser ce soir juste aux 5 premiers. Donc, 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 1er. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Je vais lire le même texte dans Paroles vivantes. Donc, je voudrais m'adresser à présent à ceux qui ont la charge de responsables de l'Église parmi vous. Je leur parle en tant que responsables comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants de la gloire qui sera bientôt révélée. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Donnez-lui la nourriture convenable. Veillez sur lui, non par devoir ou à contre-cœur, mais de plein gré et avec le zèle que Dieu désire. Dévouez-vous à votre ministère, non en vue d'un profit matériel, mais avec amour et désintéressement. Ne cherchez pas à dominer sur ceux qui ont été confiés à vos soins. N'exercez pas un pouvoir autoritaire. Efforcez-vous de devenir les modèles de votre troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne flétrira jamais. Quant à vous, les jeunes, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous du tablier d'esclaves, je veux dire de l'humilité. Soyez prêts à vous servir les uns les autres, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Donc là, nous entamons ce dernier chapitre de cette première lettre. Et là, l'apôtre Pierre change de sujet. Et il s'adresse dans un premier temps, tout particulièrement, à ceux qui conduisent et dirigent les églises locales. Ces destinataires sont là, finalement, clairement identifiés. Il le dit lui-même, j'adresse aux anciens. Et Pierre s'inclut aussi au milieu d'eux en disant, moi, ancien comme eux. Hein, donc, et c'est très intéressant de voir, on ne le voit pas en français, mais il y a une nuance qui est très intéressante. Parce que le mot qu'il utilise dans ce verset premier, en disant « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens », ce mot « ancien » qui est utilisé ici en grec n'apparaît nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. D'autres textes nous disent « ancien », d'ailleurs un petit peu plus loin il nous le dit, mais là spécifiquement dans ce verset, ce mot-là n'apparaît pas ailleurs. Pas ailleurs dans l'épître de Pierre, pas ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est le seul emploi. Et dans l'utilisation de ce mot, c'est très intéressant quand on l'examine en grec. En fait, Pierre, ici, ne met pas l'accent sur un titre. C'est pas le titre qu'il met en évidence, mais c'est une maturité spirituelle acquise avec le temps et l'expérience. Et il est évident que la maturité spirituelle, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Hein? Et nous pouvons dire que ceux qui sont âgés ne sont pas automatiquement mûrs spirituellement, hein, parce que ce n'est pas l'âge qui fait la maturité. Et nous avons un exemple avec Timothée, 1 Timothée chapitre 4, verset 11, « Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Donc Paul a confié l'église d'Éphèse à Timothée, qui était jeune en comparaison avec ceux qui encadraient
l'Église à ce moment-là, et Paul encourage Timothée à exercer son service avec foi, avec conviction, avec l'Esprit Saint pour l'accompagner. Et il nous montre que ce n'est pas une question d'âge, mais que c'est bien une question de maturité. Ce que Paul a vu chez Timothée, c'est cette maturité spirituelle qui lui donne quelque part le droit de pouvoir être là parmi les responsables donc dans cette église d'Éphèse, et de prendre d'ailleurs la responsabilité de cette église. Et par rapport au terme ancien, il y a deux erreurs souvent commises. La première, c'est que parfois dans les églises, il y a une confusion entre l'âge et la maturité spirituelle. Ce n'est pas l'âge qui fait l'ancien, non, pas du tout, c'est la maturité spirituelle. Donc on peut avoir 40 ans et être ancien dans une église, comme on peut avoir 70 ans sans l'être. Et puis la deuxième erreur, c'est que le terme est trop souvent utilisé comme étant un titre, un grade, et non comme Pierre, justement, ici, dans ce verset premier, l'utilise en tant que personne mature dans la foi. Et je trouve cela très intéressant. Alors, c'est vrai, je le reconnais, en français, on ne voit pas la nuance. On voit pas la nuance. Mais quand on regarde le texte grec, la nuance, elle est là. C'est là, dans ce verset premier, il utilise un terme que l'on ne peut pas considérer comme étant un titre, mais qui met en évidence une maturité spirituelle. Voilà. L'autre terme, plus loin qu'il utilise, est différent, nous aurons l'occasion de le voir. Donc maintenant, ce que nous pouvons dire, à la lumière justement de ce que Pierre peut dire, c'est en fait que tous les chrétiens doivent rechercher la maturité spirituelle. C'est ça en fait. Je crois que l'un des messages que Pierre est en train de souligner, par cette subtilité, en disant voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, donc à ceux qui ont cette maturité spirituelle, moi aussi, ancien parmi eux, donc moi j'ai aussi cette maturité spirituelle, donc c'est ce qu'il dit, mais cette maturité spirituelle, tout chrétien est appelé à la rechercher. Et c'est même l'apôtre Pierre qui lui-même dira, cette fois-ci dans sa deuxième lettre, au chapitre 3 et verset 18, d'ailleurs il conclut sa deuxième lettre ainsi, « Mais croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Donc, en d'autres termes, recherchez cette maturité spirituelle en ce qui concerne la grâce à faveur de Dieu et en ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que l'on soit en position de responsabilité dans l'Église ou pas, la maturité spirituelle doit être un objectif. Doit être un objectif dans notre vie, dans notre cœur. Alors bien sûr, cela nécessite du temps. Cela nécessite dans notre marche avec Christ de prendre le temps. Et puis, cela nécessite aussi de prendre du temps avec la parole de Dieu. Puisque c'est elle qui suscite la foi, qui la nourrit et qui la conduit à grandir, qui la conduit à connaître cette maturité. On ne peut pas atteindre la maturité spirituelle à la fois sans la parole et sans l'action du Saint-Esprit, qui le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité et dans la mise en pratique de cette même vérité. Ce qui est à relever aussi avec ce mot ancien qu'on pourrait traduire collègue, co-ancien, vous qui avez cette maturité spirituelle, il ajoute deux autres mots. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Témoin. Voilà, deuxième mot. Témoin. Témoin des souffrances de Christ. Troisième mot, et participant de la gloire qui doit être manifestée. Donc, il relève avec le mot ancien deux autres mots qu'il joint d'ailleurs à ce terme ancien, le mot témoin. Ce témoin, c'est-à-dire quelqu'un qui est porteur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, témoin dans sa vie de l'œuvre de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « vous êtes une lettre vivante », donc qui exprime de façon visible le message de l'Évangile, et celui qui souffre en raison de sa foi au Christ.
puisque le terme témoin vient de cet autre terme, martyr, hein, c'est la même origine. On voit cela dans, par exemple, Acte 1:8. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins, c'est-à-dire les porteurs de la bonne nouvelle, mais aussi ceux qui par leur vie vont témoigner de Christ, mais ceux aussi qui en raison de leur foi en Christ vont connaître cette souffrance. Lorsque Jésus utilise ce mot, il englobe toute cette définition. Donc nous sommes les témoins. Ensuite, participants, c'est-à-dire partageurs. Partageurs de la gloire à venir qui sera révélée en Christ. Parce que l'apôtre Pierre parle de ce qui est à venir. Et bien que l'apôtre s'adresse, c'est vrai, plus particulièrement à ceux qui sont en position de responsabilité, il n'en demeure pas moins qu'il s'adresse finalement à tout chrétien. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Et il montre à chacun de ses lecteurs ce que signifie appartenir à Christ. C'est rechercher la maturité, c'est être témoin, donc porteur d'une bonne nouvelle, vivre la vie de Christ dans notre quotidien et accepter cette souffrance qui est là, liée à la foi qui est la nôtre en Jésus-Christ. Mais c'est être rendu participant, donc partageur de cette gloire qui est là à venir et qui sera révélée. L'apôtre Pierre dit, voici les exhortations. C'est comme ça qu'il débute ce chapitre 5, ce dernier chapitre qui vient conclure sa lettre. Et il apporte toute une succession d'exhortations. Mais le mot exhortation ici n'est pas simplement dans le sens d'encouragement, c'est l'un des buts de sa lettre. C'est pas simplement une demande, mais il s'agit vraiment d'un appel. L'apôtre Pierre est là exprimant un appel qui est là fondé sur une réalité qui est évidente et que l'apôtre Pierre expose dans le chapitre 4 que nous avons vu. Je vais faire un retour en arrière, 1 Pierre chapitre 4 verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Ce qui est très intéressant, c'est que Pierre parle de jugement et d'un jugement qui doit commencer par l'Église. Donc il est logique par rapport à ce jugement que Pierre relève la responsabilité de ceux qui sont en position justement de responsabilité dans l'Église. D'où cette expression ancien. Vous qui avez la maturité. Et vous qui avez par rapport à cette maturité la responsabilité d'être témoin et qui est aussi participant de cette gloire qui sera révélée et qui est à venir, savoir le retour de Jésus-Christ. Donc il est logique que Pierre fasse appel finalement à tous ceux qui dans l'Église sont là avec cette maturité spirituelle ou en recherche de cette maturité. Parce que le jugement va commencer par l'Église. Et je crois qu'on va mieux comprendre ce que dit Pierre la semaine prochaine avec la suite où il expose, je peux résumer la fin du chapitre, c'est tenir ferme. Tenir ferme. Hein, donc on voit que Pierre est toujours dans sa logique. Dans sa logique. Et là, il montre la responsabilité qui est celle de ceux qui sont en position de responsabilité en raison de leur maturité spirituelle. Et qui par rapport à l'état de l'Église, mais par rapport aussi à l'ensemble et par rapport au jugement à venir, eh bien, ont leur rôle à jouer. Hein? Donc, alors Pierre est un ancien parmi les anciens, c'est-à-dire un homme qui occupe une position de responsabilité au même titre que d'autres, et qui, comme il l'exprime, connaît aussi les souffrances qui sont celles de ceux qui recherchent la maturité, qui vivent dans cette maturité, qui sont en position de responsabilité, et il est conscient que, oui, vivre la piété, vivre dans cette recherche,
conduit à connaître des souffrances comme celles que Christ a rencontrées, mais Pierre est aussi conscient de participer à la gloire à venir. Ce que je trouve beau dans ce que fait Pierre, c'est qu'il ne se place pas en supérieur des autres. Il se place au même niveau. Il se place au même niveau. L'attitude de Pierre est, je crois, une belle leçon d'humilité. Et nous nous apercevons de nos jours, dans l'Église, qu'une grande importance est donnée aux titres, et je dirais trop souvent, on met l'accent sur les titres, et c'est au détriment des responsabilités qui sont liées aux titres. Il est facile de porter un titre, mais le titre, sans les responsabilités qui vont avec, ça ne sert à rien. C'est du vent. C'est du vent. Et là, Pierre vient rétablir quelque part un équilibre. Un équilibre. Il met en évidence un principe. Et c'est pour ça qu'il utilise ce mot spécifique, et c'est la seule fois où il l'utilise, le mot ancien, en parlant de maturité spirituelle, c'est que Pierre met en évidence un principe que vous avez là sous les yeux, à savoir celui d'être un exemple, d'être un modèle. Un modèle. Il exhorte finalement ceux qui sont en position de responsabilité, ceux qui ont cette maturité spirituelle, eh bien, de suivre son exemple comme lui-même suit l'exemple de Christ. L'exemple de Christ. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel l'apôtre Pierre insiste. Il en parle au verset 1er, mais si vous avez suivi la lecture, il reprend aussi le même principe au verset 3. Puisqu'il dit, mais étant les modèles du troupeau. Donc ça, c'est le principe que Pierre met bien en évidence dans ses premiers versets. Et c'est vrai que ceux qui sont en situation de responsabilité, d'autorité, sont en réalité et doivent être des modèles pour l'ensemble de l'Église. Ce n'est pas un principe nouveau qu'énonce l'apôtre Pierre, puisque Paul est exactement dans la même pensée. Dans la même logique. Et on le voit, il l'exprime à 2 reprises dans l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Et Paul, en disant cela, n'a pas honte. Il sait qui il suit. Il suit Christ. Il suit Christ. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il dira « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Là, il apporte la précision qu'il n'a pas apportée au chapitre 4. Et ça se comprend puisque les Corinthiens ont remis en question son ministère. Alors lui, n'hésite pas à dire, mais soyez mes imitateurs, parce qu'à travers ma vie, c'est Christ que vous voyez, parce que je suis l'imitateur de Christ. Et il va exhorter Timothée, par la suite, à faire de même, Timothée 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Donc on voit que ce principe que Pierre énonce était déjà présent avec Paul. Donc on voit cette pensée qui est là, être des modèles, des exemples. Ce qui est intéressant de noter, c'est le fait que Pierre, dans sa lettre, c'est vrai que dans le premier chapitre, il se présente comme apôtre de Jésus-Christ, mais il ne fait pas étalage par la suite de ce titre, et il ne fait pas étalage non plus de sa position d'apôtre, et il montre très bien qu'il fonde son enseignement et son autorité sur ce vécu avec Jésus-Christ et sur ce que les gens voient de sa vie. Et je trouve ça intéressant. En d'autres termes, il préfère donner l'exemple d'un comportement en accord avec Christ et l'enseignement que Christ lui a communiqué que de mettre en avant un titre. D'ailleurs, Jésus dira, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc ce n'est pas les titres qui valent la peine, mais c'est ce qui ressort de la vie. Et je dirais que si un pasteur ou un dirigeant d'église, un responsable d'église veut encourager l'église dans la pratique régulière de la prière, je crois que le moyen le plus efficace, c'est que le pasteur prie lui-même. Et prie avec l'église. Je crois que c'est la moindre des choses. Si un animateur auprès des enfants, donc quelqu'un qui est en position de responsabilité,
qui a un troupeau d'agneaux. Hein. Donc, si moniteur, l'animateur auprès des enfants veut encourager les enfants à prier, et de façon régulière, montrer l'importance de la prière, il faut que lui-même soit conséquent dans le domaine de la prière. Surtout que les enfants sont très attentifs aux modèles qui leur sont présentés. Ils sont très attentifs à cela. Hein. Donc, c'est ce que Pierre met quelque part en évidence. Paul l'a mis également, mais Jésus également. Hein. Donc, on voit que c'est un principe qui est ancré dans l'Écriture, être des modèles. Par rapport à ce verset premier, je crois qu'il y a deux leçons que nous laisse l'apôtre Pierre. En tant que, ça me parle, en tant que conducteur, mais je crois que ça parle aussi pour tous ceux qui sont en situation de responsabilité dans l'Église. Notre force et notre utilité sont directement proportionnelles à notre marche personnelle d'obéissance et d'humilité avec Christ. Et la deuxième leçon, c'est que le troupeau, pour reprendre l'image que l'apôtre Pierre utilise, avance sur la base d'un modèle, d'un exemple qui lui est donné. Alors, on aura l'occasion certainement d'en reparler par rapport à un témoignage que nous laisse l'Écriture, un texte particulier que nous verrons ensemble. Je ne sais pas quand, le Seigneur va conduire, mais aujourd'hui, et je l'ai vécu étant enfant puisque j'ai grandi en partie dans une exploitation agricole, on conduisait le troupeau en étant derrière. Voilà. Avec le chien, hein, quand il y avait un chien. Donc c'était comme cela. Je me souviens quand j'allais chercher les vaches, mon grand-père, du champ pour les ramener pour la traite, eh bien j'étais derrière, hein, avec un grand bâton pour rabattre les vaches qui voulaient s'égarer. Voilà, donc, mais en fait, quand Pierre parle de berger, il parle de quelqu'un qui marche devant, qui est devant. Nous, avec le temps, on a rajouté le chien, on a rajouté plein de choses, mais le berger, à cette époque-là, en fait, les brebis le suivaient à la voix. D'ailleurs, Jésus le dit. Hein, dans Jean 10, entre autres, je suis le bon berger, mes brebis connaissent ma voix. Donc, et je connais chacune des brebis. Voilà, donc, en fait, le berger au Proche-Orient, et à cette époque-là, marchait devant, et le troupeau suivait. Et le berger parlait, par moments il se retournait, donc les brebis suivaient l'exemple du berger. Vous allez au rythme du berger, qui bien sûr connaissait son troupeau et rythmait son pas en fonction. Hein. Donc, et en fait, l'apôtre Pierre nous montre, oui, que le troupeau, l'Église de Jésus-Christ, les brebis du Seigneur, eh bien, elles avancent sur la base d'un modèle, d'un exemple qui lui est là donné, ou des exemples qui lui sont donnés de la part de tous ceux qui sont en position de responsabilité. Et on comprend que c'est une responsabilité, puisque déjà l'apôtre Jacques dit « Celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement que les autres ». Hein, c'est pour ça que ce n'est pas la peine de se précipiter pour enseigner. Hein, mieux vaut bien assurer les choses et avoir un appel de Dieu pour cela. Donc c'est quelque chose de sérieux. Le premier verset, c'est vrai, pose les bases, en quelque sorte, de ceux qui sont en position de responsabilité. Il met quelque part l'accent sur le être. Être. Rechercher cette maturité spirituelle, développer cette maturité spirituelle, afin d'être des exemples. Et puis dans les versets 2 et 3, eh bien, Pierre, après avoir parlé de ceux qui sont en position de responsabilité, donc de l'être, hein, avec ce terme unique qu'il utilise ancien, poursuit en s'intéressant à l'activité, au faire, de ceux qui sont en situation de responsabilité. Et il commence en disant « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde ». Et là, Pierre développe l'état d'esprit qui doit être celui de tous ceux qui sont en position de responsabilité. Ce n'est pas une fonction que Pierre met en évidence, mais bien un état d'esprit, un état de cœur.
Après avoir parlé de l'être, avoir cette maturité spirituelle, donc il poursuit avec un état d'esprit, une mentalité qui doit caractériser ceux qui sont en responsabilité dans l'Église. Et Pierre précise, et ça c'est important, Pierre précise bien qui est le propriétaire des âmes. Il le précise. C'est le troupeau de Dieu. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on utilise, moi-même, je suis le pasteur de Vitrolles. Le mot pasteur signifie berger. Hein. Je suis le berger de l'église de Vitrolles. Mais en fait, l'église locale, elle ne m'appartient pas. D'abord, j'en suis membre, hein, déjà, heureux de l'être, membre de l'église de Jésus-Christ, membre de l'église locale, amen. Maintenant, le propriétaire, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Dieu qui est le propriétaire. Et je crois que là aussi, l'un des dangers pour tout berger, c'est de s'approprier sur quelque chose qui ne l'appartient pas, un titre de propriété. C'est mon église. Ben non, c'est pas la tienne. C'est celle de Dieu. Paissez le troupeau de Dieu. Voilà, il n'est pas dit paie ton troupeau. Non, c'est le troupeau de Dieu. Et donc ça, c'est important. Et il montre très bien que le propriétaire des ânes, du troupeau, c'est Dieu et lui seul. Donc ce qui veut dire que les chrétiens d'une église locale ne sont pas la propriété du pasteur, ne sont pas la propriété d'un conseil d'administration. Et cela se comprend parce que celui qui ajoute à l'église, c'est Christ, par son esprit. Il ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Mais il ajoute à son église. Il est mort pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Et c'est lui qui a voulu l'église. Et il est précisé que c'est son corps, dont il est la tête. La tête. Et il n'y a pas deux têtes. Ce n'est pas le pasteur et Christ. C'est Christ qui est la tête. Hein? Et il a donné à l'église des ministères. Voilà. Il a donné à l'église. Donc les ministères appartiennent à l'église. Voilà. Parce qu'il les a donnés pour l'église et pour paître son troupeau. Hein? Donc ça, c'est important. Et c'est vrai pour moi en tant que pasteur, mais c'est vrai aussi dans le service auprès des enfants, auprès des ados, auprès des jeunes, etc. C'est vrai pour tout service dans l'église. Ça appartient à Dieu. Ce que je le fais pour Dieu. Quoi que vous fassiez, dit l'apôtre Paul, faites-le pour la gloire du pasteur. Non. Faites-le pour votre propre gloire. Non plus. Non, pour la gloire de Dieu. Et je crois que c'est là aussi l'un des dangers. Le danger du pasteur, c'est s'approprier l'Église. Hein? Voilà. Mais l'un des dangers, ceux qui sont en position de responsabilité, c'est s'approprier leur service. Touche pas à ma classe, c'est la mienne. Hein? Touche pas à ce service, c'est le mien. Non, ça c'est un danger, non. Ça ne t'appartient pas. Mais bénis le Seigneur pour la grâce qu'il te fait de le servir dans son Église. Et Pierre précise bien le travail de tous ceux qui sont en responsabilité. Il s'agit de paître. De paître. Et le mot paître signifie prendre soin. Prendre soin de ceux qui nous sont confiés pour un temps. Alors, Paul utilise une expression, veiller les uns sur les autres. Et le veiller les uns sur les autres, c'est prendre soin les uns des autres. Donc ce n'est pas simplement la responsabilité du pasteur, c'est la responsabilité de toute l'Église, de prendre soin d'elle-même, de prendre soin les uns des autres. Bien sûr, il y a des situations qui nécessitent une maturité spirituelle, et c'est là que ceux qui sont en position de responsabilité interviennent. Donc, c'est bien précisé. Paître le troupeau, prendre soin de ceux que Dieu nous confie pour un temps, puisque le troupeau appartient à Dieu, ça veut dire qu'il nous est confié pour un temps. Mais c'est lui qui reste le propriétaire. Voilà. Et puis c'est lui aussi qui jugera à la fin si le travail est bien fait ou mal fait. Ah oui, il y a ça aussi. Je suis conscient en tant que pasteur de cette réalité. Et Pierre dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte.
non par contrainte. Hein, c'est-à-dire non à contre-cœur, non comme forcé de le faire. Bon, puisque tu ne veux pas le faire, je vais le faire. Mais, ce qui nous est demandé n'est pas une contrainte. On ne peut pas faire les choses à contre-cœur, on ne sert pas le Seigneur à contre-cœur. Et il y a ce « mais » ajouté par Pierre. Mais volontairement, selon Dieu. C'est-à-dire de plein gré, en recherchant non pas ce que nous voulons nous, mais ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il précise « selon Dieu ». C'est-à-dire selon pas simplement la volonté de Dieu, mais selon les principes de Dieu, selon les forces que Dieu nous donne. Hein, ça englobe tous ces aspects, selon les directives que Dieu donne. Donc, de plein gré, mais en recherchant à accomplir ce que Dieu veut, comme Dieu le veut, et avec les forces qu'il nous donne. Et je crois que là, Pierre met l'accent sur, à la fois sur le faire, et comment le faire, mais sur aussi l'attitude en parallèle, hein, c'est l'attitude intérieure. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, on pourrait traduire douteux ou non justifié. Non justifié. Hein. Il ne s'agit pas de servir en vue d'un profit, il ne s'agit pas d'utiliser les autres pour son profit. Donc il est important de veiller à ne pas être finalement la proie de l'amour de l'argent. Et c'est Billy Graham qui pouvait dire que tout serviteur de Dieu rencontre est placé devant 3 dangers. Le premier, c'est l'orgueil. Le deuxième, c'est l'amour de l'argent. Et le troisième, c'est le sexe. Voilà, et quand on regarde ceux qui se sont disqualifiés dans le service de Dieu, à travers l'histoire de l'Église et encore aujourd'hui, malheureusement, eh bien, il y a toujours ces 3 éléments qui apparaissent. Hein. Donc, l'apôtre Paul en parle, 1 Timothée chapitre 6, verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. » Ah, voilà, on voit l'orgueil là. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Une source de gain. Et c'est vrai qu'on peut être placé devant ces tentations, ces dangers, servir pour un gain, rechercher le gain, rechercher on le voit aujourd'hui, que ce soit en Afrique, beaucoup en Afrique malheureusement, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en Europe, on parle beaucoup de cet évangile, ce nouvel évangile qui n'est plus l'évangile de Jésus-Christ, mais l'évangile de prospérité. Prospérité. Voilà. Et on regardait une émission, je crois, hier soir avec Raphaël sur une méga church aux États-Unis, sur un leader qui est porté au nu et qui n'osait pas dire combien il gagnait. Voilà. Donc, mais ça se chiffrait en millions de dollars. Voilà. Donc je vous rassure, je ne suis pas dans les millions de dollars. De toute façon, vous connaissez déjà le salaire de votre pasteur, hein, ça c'est clair. Donc il n'y a pas de honte à cela. Et puis je suis au clair là-dessus, hein, je ne sers pas pour un gain. Si j'avais besoin de cela, je ne serais pas ici. Voilà. Hein, et Dieu sait pourvoir à nos besoins. Et Pierre ajoute, mais on sert avec dévouement. Voilà. C'est-à-dire servir avec enthousiasme, avec désintéressement, avec un esprit de serviteur et dans la transparence. Dans la transparence. C'est ça aussi. Hein. Dévouement, c'est aussi être transparent. Voilà. Il n'est pas nécessairement demandé de faire vœu de pauvreté. Hein. C'est ainsi parfois que le passage a été vu, voire même enseigné, mais ce n'est pas ce que l'apôtre Pierre exprime. Hein. Quand il dit non pour un gain sordide, c'est-à-dire quelque chose de douteux, une recherche en sous-entendu de sous, hein, ou d'un salaire qui n'est pas justifié. Voilà.
Je pense que si votre pasteur avait 5 000 euros net par mois, est-ce que ce serait justifié? Alors, on peut toujours avoir des arguments pour dire oui, voilà, mais est-ce justifié par rapport, je ne parle pas simplement du travail, mais par rapport à l'Église, et par rapport au fait d'être un modèle. Oui. Alors, ensuite, Pierre continue, non comme dominant, c'est le troupeau que Dieu vous confie, non comme dominant, et là il y a une insistance, notez bien, là, il y a une insistance qui est faite par Pierre, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, c'est-à-dire qui vous sont confiés en partage. Donc il reprend ce qu'il a exprimé au départ, hein, c'est-à-dire paisser le troupeau de Dieu. Donc il reprend cette idée, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus, qui vous sont confiés, qui appartiennent premièrement à Dieu, et qui sont premièrement donc sous l'autorité de Dieu. Hein, ils vous sont donnés en partage, c'est-à-dire pour un temps. Et c'est vrai qu'un berger n'est pas un tyran, pas un dictateur. C'est pas une personne oppressive. Hein, on parle beaucoup aujourd'hui d'harcèlement. Hein, donc, il ne s'agit pas d'exercer un pouvoir autoritaire qui ne laisse aucune latitude à ceux qui nous sont confiés. Voilà. Parce que la domination consiste à affirmer sa volonté sur les autres en faisant valoir son titre et sa position. C'est moi le pasteur. Mais t'es un berger, hein. C'est tout, t'es un berger, t'es pas le propriétaire du troupeau, hein. Et t'es sous l'autorité, donc, de celui que l'apôtre Pierre appelle le chef des bergers, ou souverain berger. Mais littéralement, c'est le chef des bergers. Hein. La domination consiste aussi à agir comme un tyran spirituel. Ça va, Vitrolles? Dites-le, hein, si je suis un tyran. Voilà. Hein. Non, mais c'est important. Important de s'examiner et puis de le faire ensemble. Et Pierre revient en disant, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage ou confiés en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Voilà, donc il revient sur ce point de modèle. Hein. Donc c'est vrai qu'une église se dirige d'après la parole de Dieu et sur la base aussi de l'exemple. C'est vrai pour tous les services dans l'église, que l'on soit animateur auprès des enfants, des ados, des jeunes, que l'on soit à l'accueil, etc. Hein, donc, ce soir, Jean-Marc vous a accueilli avec la trique, hein, et le fouet. Donc, non, pas du tout, il vous a accueilli avec le sourire. Hein. En plus, il y avait aussi Roger. Donc, c'était un duo, plein de sourires. Voilà. Hein, donc, c'est agréable. C'est agréable. Donc, et en cela, ben oui, il y a un modèle qui est donné. Modèle dans l'accueil, un modèle aussi dans la foi. Hein, si je vous recevais, t'es qui toi? Tu vas faire quoi ici? Hein? Oh, yo, 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 yo. C'est ça la foi? Ah, je m'en vais, hein. Je m'en vais. Hein. Ah non, je vais ailleurs, là. Donc, on s'aperçoit que quelles que soient les responsabilités que l'on occupe dans l'Église, c'est le même principe qui prévaut, c'est celui d'être un modèle. Et puis l'apôtre Paul a écrit ces paroles aux Philippiens, Philippiens 3,17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc on voit là l'importance que représente le modèle. Le modèle. Et je crois que nous avons tous des modèles. Dans le ministère, j'ai des modèles. Des modèles bibliques. Oui, l'apôtre Paul est un modèle. Il y en a d'autres qui sont pour moi des modèles. Des gens moins connus et qui pourtant, moi, Silas, c'est un modèle aussi pour moi. Donc, mais il y a aussi des hommes qui, dans mon cheminement, ont été des modèles pour moi, qui ont marqué ma vie spirituelle, pas parce qu'ils ont été, et aussi par le témoignage qui a été le leur.
Et on connaît l'importance des modèles quand on regarde les enfants. Ils sont marqués par des modèles. Et je crois que s'ils ne les trouvent pas dans l'Église, de toute façon, ils vont les chercher à l'extérieur. Hein. Mais c'est à nous d'être ces modèles. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, utilise vraiment ce mot ancien pour parler de maturité spirituelle. Parce que c'est à partir du moment où on a atteint, j'allais dire, une certaine maturité spirituelle que l'on peut devenir un modèle pour tous ceux qui sont là, derrière nous, découverts de la foi, ou jeunes encore dans la foi, ou même âgés. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur, le chef des bergers, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Là, c'est la récompense pour ceux et celles qui sont en situation de responsabilité et qui ne trouvent pas simplement, j'allais dire, une satisfaction dans la bonne santé du troupeau, hein, mais également et avant tout une récompense qui est éternelle, qui est au-delà de ce que l'on fait ici-bas. Hein. Alors je vous ai mis le mot grec, le souverain pasteur, c'est le chef berger. Vous avez un mot arché, commencement, début. Hein, donc au commencement était la parole. Vous avez ce arc et poimen ou toimen, ça dépend poimen qui veut dire berger. Hein, donc c'est le chef des bergers, celui qui est avant tout et au-dessus de tout. Voilà. Et Pierre appelle cette récompense une couronne de gloire. Couronne de gloire. Ce qui signifie éternel et indestructible. C'est ça en fait. Et l'apôtre Paul était dans cette perspective. Lorsqu'il dit ceci dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et c'est le chef berger lui-même qui va donner cette récompense, qui va donner cette couronne. Et ici, il est question donc de récompense gagnée par ces œuvres accomplies par la foi. Mettez en œuvre, traduisez en œuvre votre salut, dit Paul aux Philippiens. Eh bien, c'est par rapport à cela qu'on a ces couronnes qui nous seront là réservées et qui nous seront données pas avant l'apparition de Christ. Après. Vous la voudriez maintenant? Soyez patient. Voilà. Il y a encore du travail à accomplir. Il y a encore dans notre maturité des points à atteindre. Voilà. Mais Pierre nous assure de cette récompense qui est là dans la mesure où on persévère, comme l'apôtre Paul, jusqu'au bout, et comme c'était le cas aussi pour l'apôtre Pierre, nous le savons. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors là, c'est très intéressant, parce que le mot ancien n'est pas le même qu'il utilise au verset 1er. Là, il parle vraiment d'ancien en tant que le titre, le responsable de l'église locale. Hein. Donc, il fait vraiment un jeu de mots. Si dans un premier temps, il utilise un mot ancien pour parler de maturité spirituelle, qui doit caractériser tous ceux qui sont en position de responsabilité dans l'église, là, il parle vraiment spécifiquement d'anciens, ceux qui sont responsables de l'église locale. Hein, on a les caractéristiques qui sont données de cette fonction dans Tite, chapitre 1er, donc les versets 5 à 9. Hein. Là, l'apôtre Paul s'adresse donc dans un premier temps aux jeunes, et c'est les jeunes à la fois en âge, mais également dans la foi.
Il y a ces deux choses qui apparaissent dans ce mot jeune. Et puis dans un deuxième temps, à tous. Que l'on soit jeune, moins jeune, plus très jeune, etc. Il s'adresse à tous. Et donc, ce que Pierre demande premièrement aux jeunes, c'est la soumission. Quant à vous, les jeunes, soumettez-vous aux responsables de l'Église. On pourrait traduire comme cela. À ceux qui ont la charge de l'Église. Ceux qui ont été donnés à l'Église pour paître le troupeau. Pour le perfectionnement des saints, pour reprendre l'expression que Paul utilise dans l'Épître aux Éphésiens. Mais il ne s'agit pas d'une soumission aveugle qui accepte tout sans réfléchir. Il s'agit d'une soumission qui est en relation avec le modèle donné par les responsables. Ce qui veut dire que les jeunes doivent examiner le modèle qui est devant eux. Est-ce que ce modèle est conforme à Christ ou est-ce qu'il n'est pas conforme à Christ? Est-ce que ce modèle est conforme à la parole de Dieu? Oui ou non? Ce n'est qu'à partir de là que les jeunes sont invités par Pierre à se soumettre aux anciens. Donc Pierre est très logique, il poursuit par rapport à ce qu'il a exprimé et ce principe qu'il met bien en évidence dans ses premiers versets, être un modèle. Donc ce qui veut dire que la soumission des jeunes n'est pas pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Non. Et le terme soumission englobe deux notions. La première notion, c'est l'obéissance, et la deuxième notion, c'est la redevabilité. L'obéissance, on peut faire référence à Hébreux 13, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, du respect, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, et ce qui vous serait d'aucun avantage. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître. On comprend l'obéissance. L'obéissance fait intervenir une autre notion qui est la confiance. Et c'est vrai que cette soumission, elle est là parce qu'il y a un modèle qui est conforme à Dieu, conforme à la parole de Dieu. Et puis, on fait confiance à ce modèle, on avance et on accepte donc d'obéir et d'avancer. Mais il y a aussi dans ce terme soumission la notion de redevabilité. Alors, on va donner une définition pratique de la redevabilité. C'est rendre compte à des gens qualifiés de façon régulière de la façon dont nous gérons des domaines clés de notre vie. C'est ça en fait la redevabilité. Et le but de la redevabilité, c'est de ressembler chaque jour un peu plus à Christ dans notre vie et de cultiver une plus grande intimité avec lui. C'est ça le but de la redevabilité. Voilà. Et la Bible encourage d'ailleurs les chrétiens à être redevables les uns par rapport aux autres. Pas simplement par rapport aux responsables, mais les uns par rapport aux autres. On le trouve dans cette notion de veiller les uns pour les autres. Nous sommes redevables les uns des autres. Si ton frère a péché, reprends-le. C'est entre toi et lui. Donc on a plusieurs textes, je ne vais pas tout éplucher, plusieurs textes comme ça qui nous montrent combien nous sommes dans l'Église redevables les uns par rapport aux autres. Mais redevables aussi par rapport aux conducteurs spirituels. Donc ce que Pierre demande est très précis. Et vous allez me dire, mais en tant que conducteur, vous êtes redevable envers qui? Déjà envers l'Église. Ah oui. Les conducteurs sont redevables envers l'Église. Et à un autre niveau, comme on appartient à une famille spirituelle, je suis redevable aussi à l'égard de ceux qui m'ont confié, parce que reconnaissant mon appel, reconnaissant aussi avec Raphaël notre direction, et qui nous ont confié l'église de Vitrolles. Donc je suis redevable auprès de cette famille spirituelle à laquelle j'appartiens. Alors bien sûr, on est tous redevables envers Dieu. Voilà, c'est évident. Mais on oublie cette notion aussi que nous sommes redevables les uns envers les autres. Et ce que Pierre écrit est très intéressant, parce que je dirais que Pierre témoigne d'une connaissance des conflits intergénérationnels qui peuvent exister dans l'Église. Je
je trouve ça intéressant. Je dis, mais pourquoi il s'adresse tout particulièrement aux jeunes? Et puis ce qu'il demande, c'est la soumission. Mais en fait, s'il demande aux jeunes de se soumettre, c'est que souvent les jeunes, devant les plus âgés, s'imaginent qu'ils sont capables de mieux faire. On est tous passés par là, hein? Oui, c'est et Pierre a cette connaissance, ces conflits intergénérationnels qui peuvent exister dans une église. Oh, mais vous chantez que des vieux cantiques, vous. Oui, ben apprenez-nous de nouveaux cantiques. Et on va faire un mixte. Ce qui est vieux n'est pas forcément de mauvaise valeur. Hein? Ce qui est nouveau n'est pas forcément toujours approprié. Hein? Voilà, il y a une question d'équilibre, de justesse, mais c'est vrai que les uns par rapport aux autres, il y a cette obéissance, il y a cette redevabilité. Pierre poursuit, toujours en ce verset 5, hein, là Pierre s'adresse à tous. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là, il s'adresse à toutes les générations, et il met en évidence donc les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres, qui se fondent sur un principe, c'est celui de l'humilité. Et il oppose d'ailleurs, Pierre, l'humilité à l'orgueil. L'humilité, c'est quoi? Alors, je vais vous donner une définition. C'est être avec les autres à la ressemblance de Christ. En fait, c'est ça. Parce que le modèle, justement, le modèle d'humilité, c'est Christ. Je suis doux et humble de cœur. Voilà. Donc, l'humilité, c'est être dans notre relation avec les autres à la ressemblance de Christ. C'est démontrer le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Qui est le développement de quoi? Du caractère de Christ en nous par le Saint-Esprit. C'est ça, en fait. Donc, c'est très clair. Et puis, Paul nous le dit, Philippiens 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Donc, c'est très clair, on s'aperçoit que l'humilité, c'est dans nos relations, parce qu'il est question des relations mutuelles, dans nos relations, être à la ressemblance de Jésus-Christ. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est se voir et se considérer comme plus grand, supérieur aux autres. Et en général, l'orgueilleux dit « je suis autosuffisant, je n'ai pas besoin des autres ». Donc à partir de là, il n'y a pas besoin de l'Église, il n'y a pas besoin de ceux qui la composent. Donc il se met à l'écart. Et celui qui se met à l'écart, dit l'Écriture, cherche ce qui lui plaît. Et puis on nous dit que Dieu résiste à celui qui est orgueilleux, celui qui a dans de telles pensées que je viens d'exprimer. Et Pierre ne fait que reprendre un texte que nous trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 3 et le verset 34. Mais je crois aussi que Pierre, lorsqu'il exprime ce qu'il peut dire là par rapport à nos rapports mutuels, et il dit « et tous ». Donc, quand Pierre écrit ces lignes, je crois qu'il a dans l'esprit, en mon interprétation elle vaut ce qu'elle vaut, mais je crois qu'il a dans l'esprit un jour particulier, un moment particulier dans sa relation avec Jésus. Parce que dans notre version, ça n'apparaît pas, mais si je vous ai lu dans Paroles vivantes, il est parlé du tablier du serviteur. On peut reprendre... voilà, je vais reprendre Quant à vous, les jeunes, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous du tablier d'esclave, de serviteur. Je veux dire de l'humilité. Soyez prêts à vous servir les uns les autres.
Et en lisant ça, je dis, mais Pierre a forcément quelque chose dans la tête. Il a un modèle, il a un exemple, il a quelque chose qui l'a marqué. D'après vous, quel est l'événement qui l'a marqué? Tout à fait. Le Seigneur a pris un linge. Il s'est rendu serviteur de façon visible. Et quel est celui qui a réagi? Pierre. Ah non, tu ne vas pas me laver les pieds. Donc, et Pierre parle là dans les rapports mutuels, et tous, un rapport mutuel, il parle de l'humilité. Et je crois que Pierre a cet événement que l'on trouve dans Jean 13, et c'est un acte qui était révolutionnaire. Jésus le maître s'abaisser, prendre le tablier de serviteur pour laver les pieds, faire ce qui était réservé aux serviteurs, lui le maître. D'où la réaction d'ailleurs de Pierre. D'autant plus que les Juifs ne considéraient pas l'humilité comme une vertu, mais comme une faiblesse et un signe de lâcheté. Et pour eux, pour les Juifs, surtout les Juifs pieux, Jésus était un lâche, un faible. Parce qu'il ne s'est pas défendu, il n'a pas pris les armes, etc. Donc, oui, il est venu avec humilité, et il exprime cette humilité à ce moment-là en lavant les pieds de ses serviteurs. Et il donne une leçon à ses disciples. Et cette leçon a imprégné le cœur de Pierre de façon particulière. Et je crois que lorsqu'il aborde la fin de ce verset 5, il a en vision ce que Jésus a fait. Jésus a fait. Voilà. Parce qu'en grec, on a justement le tablier du serviteur. Ça n'apparaît pas en français parce que c'était un peu difficile à traduire, je comprends, mais ça apparaît. Et je me dis, mais c'est justement ce que Jésus a fait. Donc il y a, je crois, un lien très fort à ce que Pierre fait ressortir. Alors, que dire en conclusion? On arrive à une conclusion. Christ en tout est notre modèle. Que ce soit pour le dirigeant, le conducteur, pour ceux qui sont en situation de responsabilité, comme pour tous, pour chaque enfant de Dieu, Christ est notre modèle, et c'est sur ce modèle-là que nous devons marcher. Et je crois que Pierre, Paul pouvaient l'exprimer, marcher selon notre modèle, parce qu'eux-mêmes marchaient sur le modèle de Christ, et nous voulons être de ceux qui marchent sur le modèle de Christ, qui est le meilleur des modèles. Il n'y a pas d'erreur possible là, parce que Christ est le Seigneur, il est le Sauveur, il est l'exemple à suivre, et c'est le meilleur exemple qui soit, en ce qui concerne l'humilité, en ce qui concerne être un exemple, et l'impact d'un exemple dans les cœurs, dans les vies. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous aide chacun d'entre nous à être dans les responsabilités qui nous sont confiées, être des modèles, et puis être des modèles dans notre quotidien, aussi à l'égard de ceux qui nous entourent, qui ont besoin de Jésus-Christ, et de le découvrir comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir, ces quelques enseignements abordés là très simplement, et Seigneur, je te prie que tout cela puisse imprégner notre cœur, et que ton esprit soit là à l'œuvre pour nous conduire plus loin avec toi et en toi, parce que c'est ce que nous voulons, Seigneur, nous voulons avancer toujours plus loin avec toi, Seigneur, et donc entraîner des âmes à notre suite, Seigneur, à travers le modèle que nous montrons. Alors il y a, c'est vrai, quelques imperfections, mais je crois que par rapport à ces imperfections, tu nous aides par le Saint-Esprit, par ta parole, Seigneur, et puis dans notre relation les uns avec les autres. Alors Père, je te remercie et te rends grâce donc pour un tel amour, Seigneur, et une telle patience pour nous. Amen. Amen.